Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler du piratage de Bybit. On sait enfin qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est assez fou et c'est vraiment inattendu. On va parler aussi du cours des crypto-monnaies et de plein d'autres sujets. Commençons tout de suite du coup avec les crypto-monnaies en baisse. BTC 85 700$, moins 0,7%. Ethereum 2330$, moins 2,3%. XRP, moins 1%. Certaines crypto-monnaies sont en hausse. On peut voir qu'on a du Solana en hausse de 2,5%. Mais bon, c'est assez mitigé aujourd'hui au niveau des crypto-monnaies. Il y a eu d'ailleurs Trump qui a confirmé, enfin plutôt qui a annoncé des droits de douane contre l'Europe de 25%. Les marchés n'apprécient pas trop ça. Alors, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est pas du bluff? On rappelle, il avait promis quelque chose de similaire contre le Mexique et le Canada. Ça devrait être appliqué d'ici le début avril. Donc bon, on verra si ça va être le cas. De toute façon, l'Europe fera la même chose contre les États-Unis. Je pense qu'il va y avoir des négociations et qu'on devrait éviter ça. Ensuite, le BTC, on l'a dit, en baisse. Ce qui est intéressant aussi, j'ai vu cet article qui montre en fait que du lundi au mercredi, on a eu en fait 3 jours de baisse. Le BTC a fait une baisse de 12,6% et c'est la baisse la plus importante sur 3 jours depuis novembre 2022. Novembre 2022, on se rappelle la faillite de FTX. Donc vraiment, on est en train de voir quelque chose de pas très courant au niveau du BTC. Les altcoins, bien sûr, elles ont fait beaucoup plus sur des périodes même potentiellement plus courtes, mais au niveau du BTC, c'est quand même quelque chose de très important. Et on a un token qui pump un petit peu ces derniers temps, alors que tout le marché est en baisse, c'est Story Protocol. Je vous en avais parlé, ils ont fait le airdrop, ils ont levé des centaines de millions de dollars. Je suis pas fan à moi de leur projet autour de la propriété intellectuelle sur la blockchain. C'est très ambitieux, mais bon, pour moi, ça reste très spéculatif et je crois pas vraiment sur le long terme à ce projet, mais s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, oui, ça pourrait être intéressant. Ils sont quand même à 1,5 milliard de market cap. Je vous rappelle qu'il y a toujours les 200€ à gagner sur l'exchange crypto Bitvavo. C'est un partenaire de la chaîne. Il suffit de trader 200€ de volume d'ici demain. Vous avez le lien dans la description. Si vous partez sur les poules USDC, ça vous coûtera 10 ou 15 centimes en tout de frais. Donc c'est vraiment très faible. Et en plus, il y a 10€ offerts. Je rappelle, il y a plus de 300 crypto-monnaies, 350, 370 crypto-monnaies. Et ils ont bien l'enregistrement PSAN. Alors, ensuite, on va parler de Bybit. Bybit, c'est le piratage de... Enfin, on n'a jamais vu un aussi gros piratage, crypto ou autre, 1,5 milliard. On n'a jamais vu autant d'argent volé d'un coup d'un endroit, que ça soit physique ou crypto. C'est juste énorme. Donc on savait que c'était Bybit qui était piraté, que c'était un cold wallet de Bybit, un wallet multisig de Bybit qui a été piraté. Moi, le premier, je vous avais dit le mode opératoire dans ce type de piratage. On savait que c'était la Corée du Nord, et d'ailleurs le FBI vient de le confirmer, que c'est bien la Corée du Nord, mais c'est pas ça le sujet. Regardez, FBI, il lit clairement la Corée du Nord à ce piratage. Là, la grosse news vraiment, c'est que ce n'est pas un piratage causé directement par Bybit. La Corée du Nord n'a pas vraiment piraté l'exchange Bybit ou les employés de Bybit directement. Ce qu'ils auraient piraté, c'est Safe. Safe Wallet, les wallets multisig, l'interface utilisée par plein de projets, plein de protocoles et plein d'utilisateurs pour sécuriser leur crypto. Les wallets multisig, c'est des wallets dans lesquels il y a des conditions. Par exemple, on peut dire pour pouvoir sortir l'argent de ce wallet, il faut qu'il y ait au moins 3 signataires parmi ces 5 signataires-là. Ça permet de rajouter vraiment de la sécurité sur les wallets. C'est limite plus sécurisé qu'un wallet Ledger, parce qu'un wallet Ledger, par défaut, il y a un seul signataire. Là, il y en a plusieurs. On peut d'ailleurs combiner les deux. Il ne faut pas tout opposer Ledger à Safe. On peut utiliser Safe avec Ledger, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient fait Bybit. Mais là, en fait, c'est bien Safe qui a été compromis. Alors, on n'est pas sur les smart contracts de Safe qui ont été compromis. Les smart contracts fonctionnent bien. Le code en lui-même qui est disponible sur GitHub fonctionne bien. Ce qui a été compromis, c'est vraiment le site web. Le site web de Safe. Et regardez, on a le rapport d'audit. Ce qui s'est passé concrètement, c'est que la Corée du Nord a réussi à prendre la main sur un poste d'un développeur de Safe. Grâce à ça, on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils ont ensuite pu modifier le site web de Safe, donc un bucket S3, un endroit où les données étaient stockées, et ils ont modifié un fichier JavaScript pour le remplacer par un fichier JavaScript malveillant. On a même ici le rapport d'audit qui montre le fichier JavaScript. Grâce à la Wayback Machine, on peut remonter dans le temps sur un site web et voir en fait le fichier JavaScript malveillant. Donc là, en fait, Safe ne peut plus dire c'est pas eux. On a la preuve sur Internet, n'importe qui peut vérifier que le site Safe hébergeait un fichier JavaScript malveillant. Donc,
est-ce que c'est la faute de Bybit? C'est pas le piratage en lui-même n'est pas la faute de Bybit, mais Bybit aurait dû avoir des mesures de sécurité en plus, ne pas signer aveuglément les transactions, parce que qu'est-ce que faisait ce fichier JavaScript? Il changeait sur l'écran, sur l'interface safe, ce que l'utilisateur voyait quand il signait. Donc il pensait qu'il signait une transaction légitime, mais en fait il signait une transaction malveillante pour envoyer les fonds sur une autre plateforme. Donc Bybit, c'est aussi en partie sa faute. Ils auraient dû avoir des mesures complémentaires. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a posé la question à CZ en lui disant est-ce que Binance utilise Safe, les wallets Safe? Et il a dit si Bybit a été ciblé, il a dit plutôt que Bybit n'aurait pas été ciblé si Binance utilisait des wallets Safe. Effectivement, le pirate serait allé chercher le plus gros poisson. Le plus gros poisson, ça serait Binance au niveau des wallets qu'ils ont, des cold wallets, etc. Et bref, c'est incroyable hein, de voir Safe directement impacté par ce piratage. Ah oui, et aussi, ce qui était extrêmement vicieux dans ce piratage, c'est que le fichier JavaScript a été modifié. Du coup, n'importe qui utilisait l'interface Safe recevait ce fichier JavaScript modifié. Mais le piratage ne ciblait que Bybit. Ils avaient identifié du coup que Bybit utilisait un wallet multisig, ils avaient identifié le wallet en question et il n'y avait que ce wallet-là qui était ciblé. Ça veut dire que c'était très difficile de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que toutes les personnes qui utilisaient le wallet safe ne voyaient absolument rien du tout. Il n'y avait que Bybit qui allait avoir quelque chose de compromis. On se dit pourquoi il n'y a que Bybit qui a été ciblé, parce qu'ils ont sûrement identifié que c'était une cible potentielle avec plus d'1 milliard de dollars et ils se sont dit peut-être ça suffit, 1,5 milliard de dollars c'est un bon coup, ça suffit, on va se contenter de ça et maintenant ils sont en train de blanchir l'argent. Hein. Ils ont déjà réussi à transférer sur le réseau Bitcoin plus de 500 millions de dollars, environ 500 millions de dollars, 200 000 Ethers ont déjà été transférés sur BTC. Principalement grâce à Torchain d'ailleurs, et Torchain ils viennent de bloquer le trading d'Ether parce que c'est pas possible. Regardez, là on est sur le volume de Torchain depuis la création. On peut voir ces derniers jours que ça a complètement explosé le volume de trading. Pourquoi? C'est grâce à Lazarus, grâce à la Corée du Nord qui fait l'échange Ether vers Bitcoin sur Torchain. Donc là ils n'ont pas eu le choix, ils ont dit il faut qu'on stoppe tout ça, c'est pas possible, ils vont avoir des problèmes avec la justice, c'est sûr, déjà juste après avoir blanchi autant. Après bon, là ça atterrit sur le Bitcoin. Et on va voir. Ils ont déjà commencé à blanchir aussi depuis le Bitcoin, mais c'est un peu la stratégie. Tout basculer sur le BTC. Ils ont l'habitude, je pense, de blanchir sur le BTC. Et à partir de là, on verra. Ils vont vont passer par des exchanges un peu bizarres et petit à petit, ils devraient réussir à blanchir une bonne partie des fonds. Et pour moi, c'est sûr, ils vont réussir, même s'ils perdent 10%, 20% en taux de change, ça fera tout de même plus d'1 milliard de dollars qu'ils vont réussir à obtenir. C'est juste incroyable hein, cette histoire. D'ailleurs, pour rester sur les piratages, on a eu le compte pump.fun le compte X plutôt de pump.fun qui a été piraté, la plateforme pour lancer des memecoins. Ils ont balancé un faux memecoin, mais limite tous ces piratages, ça commence à être négligeable à côté de ce piratage de Bybit. Maintenant, quand on va parler d'un piratage, on va toujours se dire oh mais c'est rien du tout à côté des 1,5 milliard qui ont été volés. Mais bon, bref, histoire complètement folle. Vraiment, je suis choqué de tout ce qu'on voit avec cette histoire. Je vous rappelle, j'offre un accompagnement si vous voulez un peu découvrir la finance décentralisée, enfin si vous voulez même devenir autonome dans la recherche du rendement, dans la finance décentralisée, si vous voulez aussi que je vous aide à booster votre portefeuille crypto, si vous voulez que je vous accompagne dans la sécurité aussi des crypto-monnaies, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. Alors... Là, cette news, ça nous vient, regardez, de Signal. Signal, la messagerie chiffrée, très utilisée. Moins utilisée dans les cryptos, on utilise plus Telegram. D'ailleurs, le Telegram n'est pas chiffré de bout en bout alors que Signal est chiffré de bout en bout, comme WhatsApp qui est chiffré de bout en bout d'ailleurs. Et là, en fait, on a la présidente de la fondation Signal qui a affirmé que que la messagerie allait disparaître de tous les pays qui votent des lois pour interdire ou affaiblir le chiffrement, donc y compris la France avec la loi narcotrafic qui pousse ce genre de choses. Donc ça serait extrêmement dommage hein, qu'on ait ce type de loi. Pourquoi on va se dire parce qu'on va avoir de moins en moins de messageries sécurisées, et les messageries qui vont implémenter ce mécanisme de chiffrement de bout en bout, ce mécanisme de backdoor, plutôt de porte dérobée, qui va permettre à l'État de pouvoir obtenir les messages chiffrés des personnes dans le cadre d'enquête ou autre, et c'est une porte qui va aussi permettre, dans le pire des cas, à des personnes malveillantes d'accéder à ces données. Donc on ne peut pas dire on chiffre pour tout le monde sauf pour l'État, c'est pas possible. Et si on fait ça, ça crée un trou de sécurité qui va être utilisé par des attaquants. Donc j'espère que cette loi de narcotrafic ne va pas passer en l'État
Et voilà. Et j'espère aussi que les utilisateurs, que les messageries chiffrées telles que WhatsApp vont clairement dire bah non, on va pas coopérer, on va limite arrêter. Peut-être que le gouvernement va changer d'avis, j'espère en tout cas. Au gouvernement d'ailleurs, je sais pas où, je sais plus où ça en est dans le Parlement, au Sénat, enfin bon, c'est en discussion. Ensuite, la SEC vient d'abandonner ses poursuites contre l'exchange Gemini. Ça continue tous les jours, on a un abandon de poursuites de la part de la SEC. On a parlé d'Uniswap il y a quelques jours. Ils sont en train d'ailleurs de faire pareil avec Justin Sun. Là, ça reste en discussion avec Justin Sun. La SEC et Justin Sun et Tron ont demandé à la justice de mettre en pause tout ça le temps d'y voir plus clair. Mais on se doute qu'ils vont aussi abandonner les poursuites contre Justin Sun. Et ensuite, on va parler d'IA. On quitte un peu la crypto, mais pour ceux qui n'ont pas testé et les développeurs qui veulent utiliser Claude 3.7, c'est juste énorme. Hein. Je l'utilise avec Cursor, c'est un IDE, un outil pour développer du code, c'est très très bien fait. Honnêtement, Claude 3.7, surtout le mode thinking, c'est hyper puissant. J'ai jamais été aussi productif en produisant du code qu'avec Claude 3.7. Claude 3.7 et le mode thinking, c'est fou la puissance. Honnêtement, je vais mais beaucoup plus vite qu'avant. J'avais déjà utilisé par le passé, 3.5 qui était déjà bien, mais 3.7 thinking, c'est juste incroyable. Donc je vous recommande. Et même si vous ne faites pas du code, n'hésitez pas à tester le Claude 3.7 pour rédiger du texte, par exemple, ou autre. C'est extrêmement puissant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.